bienvenue, parce que Dieu est le même, il n'a pas changé. Nous avons parlé dimanche dernier de quoi le titre était la puissance divine de Dieu dans la fatigue. Merci ma soeur. Amen. Dieu sait pourquoi. Et nous avons parlé de Moïse, de Josué, de Caleb, de Hur. Amen. Et Josué est un homme de Dieu. Mais Moïse avait besoin de soutien. Moïse avait besoin des hommes autour de lui. Amen. Il était fatigué. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a mis autour de lui? Amen. Hur et Aaron. Frères et sœurs, j'ai repassé ce message. Je ne veux pas le refaire. Mais je dis, Seigneur, il faut que nous soyons abordés Hur et Aaron. Il faut que nous véhiculons notre vie spirituelle, mais seul, en solo. Amen. Et tu tombes, tu ne dois même pas tomber. Tu parles au travers et tu es là, tu chantes, tu pries. Mais le fait que tu n'as pas un Hur, un Aaron près de toi, pour dire ma soeur, mon frère, pasteur, relève-toi. Amen. Relève-toi, serviteur. Relève-toi, servante de l'Éternel. Parce que j'ai mis du monde à côté de toi. Fais-les confiance. Parce que ce sont les hommes et les femmes de Dieu que moi j'ai choisis. Amen. Nous devons pouvoir dire ces choses-là. Nous avons trop de temps à garder les choses de Dieu. À Dieu dans le cœur. Mais que tu ouvres ta. Ouvre ta. Nous avons peur de cœur. Un cœur. Dieu parle. Il savait de tout un cœur. Amen. Mais que tu ouvres ta bouche. David priait après aussi. Amen. Il criait à l'Éternel. Il dit pas dans le cœur, je priais à l'Éternel dans mon cœur, l'Éternel m'a exaucé. David criait à l'Éternel. L'Éternel exauce. Nous devons pouvoir crier à l'Éternel. Nous devons parler à Dieu. Amen. Pour que les Saint-Esprit viennent, ils puissent encore nous libérer. Pour que nous puissions être des vainqueurs. Amen. Et nous sommes déjà, parce que le sang de Jésus, amen, nous a franchis. Amen. Le sang de Jésus nous a transformés. Et nous ne pouvons pas seulement parler de Jésus parce qu'il est à la croix, mais nous devons vivre cette présence de Dieu. Nous devons que le monde sache qui sommes-nous vraiment à travers notre comportement, nos langages, tout ce que nous faisions. Nous n'avons pas besoin de dire quelqu'un, je suis chrétien, je fais partie de telle assemblée. Ça ne sert à rien. Amen. Ton attitude. Ton attitude, ma soeur. Ton attitude, mon frère, c'est ça qui nous démontre que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Hello? Et c'est quelque chose que l'homme ne voit pas. Parce que quand tu as ce genre d'attitude, tu es seul. Amen. Mais si tu as un Aaron auprès de toi, tu as un Hur auprès de toi, dis-toi, mon frère, tu es dans une mauvaise route. Relève-toi. Ton comportement là, ça ne plaît pas à Dieu. Tu risques de perdre ton âme. Arrête-toi. Et c'est là que le Seigneur va nous arrêter. Pour nous grandir, avancer avec lui. Dis Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais. Parce que tu nous as bénis. Et Josué n'était pas dans le combat. Je l'ai dit dimanche dernier. Et pourtant, c'est lui qui a eu l'honneur. C'est lui qu'on dit que Jésus a vaincu Amalek. Il a gagné Amalek. Mais Moïse, on ne parle pas de Moïse. Mais on voit qui? Josué. Ouais. Pensons comme cela. Quand tu es sur la montagne, ne t'intéresse pas que celui ou celle qui a pris la victoire. Ce n'est pas ton job. Fais ce que Dieu te demande. C'est de monter sur la montagne et de prier. Et quand tu es fatigué, tu seras fatigué, mais tu vas mettre quelqu'un à côté de toi. Amen. Pour te soutenir. Parce que c'est le positionnement que Dieu t'a donné. Ce n'est pas pour l'avaler. C'est pour y rester sur la montagne. Amen. Et donc, quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour que tu puisses te trouver sur la montagne. Amen. Parce que les difficultés seront là. La tempête sera là. Mais l'Esprit de Dieu sera toujours dominant pour que tu sois victorieux. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse encore. Nous allons prendre lecture de la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode encore, chapitre 24, et à partir Exode 24. Exode 24. Et à partir du verset 12. L'Éternel prépare Moïse à pouvoir monter sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, vous êtes là? Amen. Monte vers moi sur la montagne. Et le dit après, reste là. Amen. Il dit à Moïse, tu montes sur la montagne et tu vas y rester. Et pourtant, Moïse n'est pas parti seul. Hein? Ils sont partis à 60. Il y avait les Lévites, il y avait Aaron, mais ils ne sont pas montés sur la montagne. Ils sont restés là. Alléluia. À un moment donné, Dieu veut te mettre à part. Il sait que tu as des bien-aimés autour de toi. Il sait qu'il y a mis du monde autour de toi. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit te dit, mon frère, c'est ton tour maintenant de monter là-haut. Parce que j'ai quelque chose de spécifique à pouvoir te donner. Amen. Là, c'est pas l'histoire de Hur et d'Aaron. Maintenant, c'est toi, Maurice. Maintenant, toi, tu vas rester seul sur la montagne. Et là, à un moment donné, Dieu veut, ma soeur, mon frère, que tu sois là-haut seul. Et tu resteras là. Là, et je te donnerai la table de pierre. Amen. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur expulsion. Amen. Et pouvoir, il pourrait dire que je vais partir avec Aaron, si j'oublie quelque chose, ils vont me le mémoriser pour moi. Ils n'avaient pas le droit d'y être là. Quand Dieu veut quelque chose pour toi, mon frère, amen, restez au pied. Quand tu as des difficultés, mon frère, amen, entre dans ta chambre et prie le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Quand tu as des difficultés, tu dois pouvoir entrer dans ta chambre et prie le Seigneur. Invoque ton Dieu. Amen. Il peut te dire, rester bon, mais c'est resté combien de jours sur la montagne? 40 jours. Amen. On ne sait pas s'il a jeûné 40 jours, je ne sais pas s'il avait de quoi manger sur la montagne, mais la Bible nous dit qu'il est resté 40 jours sur la montagne. Amen. Et de même ceux et celles qui étaient en bas, ils ont resté 40 jours aussi. Amen. Moïse était sur la montagne. Mais Aaron et les autres étaient aussi en bas, mais ils étaient aussi en jeûne. Amen. Ils étaient là. Tu as besoin le soutien des autres à côté de toi pour que tu puisses remporter la victoire. Amen. Et Moïse a cru vraiment à la présence de Dieu dans sa vie. Nous allons croire à ce que Dieu va faire pour nous. Amen. Peut-être nous parlons de Dieu, mais nous n'attendons pas la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Qu'attends-tu? L'Éternel a dit pour Moïse de monter. Mais Moïse ne savait pas ce que l'Éternel allait lui donner. Amen. L'Éternel te dit, va, mon frère, va, ma soeur, monte sur la montagne. Mais tu ne sais pas ce que l'Éternel va te dire. Des fois, chaque jour, improviser, ça l'Éternel vient vers nous. Non, va. Et c'est là que Dieu a donné à Moïse sur la table les 10 commandements de Dieu. Verset 10, Exode 31, verset 18, il nous dit,
Lorsque l'Éternel eut achevé la parole à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de thé. Vous voyez? Dieu a donné à Moïse les 2 tables de témoignage. C'est ce que je vous dis tout dans la Bible, c'est un livre de témoignage. Amen. Si tu l'appelles témoignage, comment pourrais-tu comprendre les choses de Dieu? Dieu veut t'utiliser, mais il faut que tu le supportes. Et ce support-là, il te donne le droit. C'est ton témoignage. Amen. C'est ton témoignage qui attire les gens à Christ. C'est ton témoignage qui voit les gens et voici cet homme-là, c'est un homme de Dieu. C'est une femme. Mais c'est parce que tu as un témoignage en toi. Si tu n'as pas de témoignage, les gens ne vont pas dire que ma soeur, tu as quelque chose en toi. Mon frère, tu as quelque chose en toi. C'est parce que tu es bon et bon. Le témoignage. Comme Moïse, il lui a dit, mettre la table de témoignage. Les 10 commandements, c'était pour justifier qu'un homme de Dieu a dû monter sur la montagne pendant 40 jours et l'Éternel lui a donné quelque chose. Amen. Et donc, tout le monde, même si tu as tu n'es pas tu crois aux 10 commandements. Tu ne crois pas, tu ne fais pas ça. Il nous va dire, même les musulmans le disent. Amen. C'est écrit dans la Shoah, c'est écrit. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'était le témoignage pour toi et moi. De savoir que le Dieu que nous servons, il est puissant. Et nous devons lui faire confiance et nous pouvons surtout soumettre à sa volonté. Il a été écrit par les droits de Dieu. Amen. C'est pas un homme qui l'a écrit. Quand Dieu manque quelque chose en toi, c'est indélébile. Quand Dieu te dit, mon frère, ma soeur, tu as le salut de Dieu, je t'ai touché, personne ne peut enlever cela. Hello? Quand quelqu'un prend une décision, le Seigneur, je demande ma vie à Jésus, personne, pas de Satan, de diable, non. Le malin va tourner autour de toi. Il a fait pour Job, il a fait pour Pierre, il a fait pas mal d'hommes de Dieu, il a tourné. Mais ces hommes-là, ils sont allés jusqu'au bout. Amen. Parce qu'ils avaient le sceau de Dieu. Ils avaient le témoignage de Jésus dans leur cœur. Mais si tu as le témoignage de Christ en toi, mon frère, ma soeur, amen, l'ennemi ne pourra pas te détourner. Amen. Il ne va pas t'atteindre. Parce que Dieu sait pourquoi il a mis son témoignage dans ton cœur. Quel est notre témoignage? Amen. Nous devions, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de quelqu'un qui vient dans une assemblée. Amen. Le témoignage. Quel est notre témoignage? Pour que nous puissions refléter l'image de Christ. Amen. Il faut que nous avons 2 témoignages. Nous avons 2 témoignages. Nous avons 2 visages. Amen. Dans l'église, nous sommes. Et quand nous sommes là, nous sommes le monde. Les mots avec les collègues qui travaillent, nous-mêmes, bien qui nous ne pouvons pas faire sur mon métier. Qui témoigne avec nous? Amen. Ces hommes de Dieu que nous parlons de là, quand ces hommes ont pris la décision de suivre Jésus, aucun d'eux n'ont fait marche arrière. Amen. Pour ils ont tombé pour la marche arrière. Alléluia. Et quand Dieu les met à l'épreuve, c'est pour pouvoir les éprouver, pour qu'ils puissent grandir. Amen. Quand tu passes une épreuve, ce n'est pas le moment de relâcher. Amen. Au contraire, c'est où est-ce que tu vas plus loin. Amen. Et je vois mon exemple. Et je le dis tout le temps. Je bénis le frère Eddie. Amen. Hello. Je bénis aussi notre sœur Annie. Je bénis notre sœur Lucia. Ces gens-là, vous pouvez rester chez eux. Amen. Mais ils ont le témoignage de Christ en eux. Ils savent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il dit, je viens quand même. Père éternel, je te donne la première place. Parce que si je suis debout, si je suis vivant, c'est parce que tu es là.
Amen. Et ils sont là. Amen. Ils ne sont pas là pour le pasteur du corps, mais ils sont là parce qu'ils savent ce que Jésus a mis dans leur cœur. Et ils sont là pour témoigner que Jésus est vivant. Quel est ton témoignage? Pour savoir en toi, en moi, est-ce que Jésus vit en nous? Amen. Hello l'église. Amen. Alléluia. C'est bien de dire oui, je suis un enfant de Dieu. Mais quand tout va bien, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Je chante, je suis comme un David. Je loue comme un David. Si l'Esprit de Dieu agit en moi, et nous va lancer. Mais quand l'Éternel dit, je lève ma main sur toi, je te laisse seul pour voir si vraiment tu m'aimes. Et là, maintenant je lève ma main sur toi. Il ne t'abandonne pas, hein? Mais il y a là où tu es. C'est là où après, qui m'ennuie. Est-ce que tu avais un témoignage? Le témoignage que Christ t'a libéré. Le témoignage que Dieu a transformé ta vie. Amen. Exode 32, verset 15. Qui nous dit? Il nous dit, Moïse retourna descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites l'une et de l'autre côté. La table était ouverte pour l'ouvrage, l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était écrite de Dieu gravée sur les tables. Verset 17. Il nous dit, Josué entendit la voix du peuple. Josué entendant la voix du peuple qui poussa des cris et il dit à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des crieurs dans le camp. Amen. Est-ce que Moïse était oublié la guerre? Est-ce que était pourquoi le cri de guerre? Est-ce que c'était la guerre? Est-ce qu'il devait une suspicion tout de suite? Mais je ne les ai pas laissés en guerre, je les ai laissés dans le camp en paix. Amen. Je les ai laissés en paix. Et maintenant Moïse répondit, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est ni un cri de victoire, ni un cri de... Allez, ni un cri de vainqueur. Nous devions avoir le discernement. Peuple de Dieu, à pas tout crier qui crie à mon Dieu. Hein? Vous devez voir, à pas tout crier qui crie à mon Dieu. Maurice va dire, oh bon, le peuple a crié. Mais il a vu tout de suite que ça, c'était pas pour glorifier mon Jésus. C'était pas pour glorifier le roi. Amen. Et pourtant, ils étaient en train de lancer, ils étaient en train de crier. Amen. Bon, vous ne pas lancer son ponton parce que je viens avec la table de pierre. Non. C'était pas le son qu'ils devaient entendre. Amen. Des fois, Dieu nous met dans le camp. Dieu nous place quelque part pour nous faire grandir. Mais nous devons savoir quel son, quelle louange, quelle adoration, quelle prière. Qu'est-ce que nous faisions? Comment nous dansons pour Jésus? Et là, nous devions le savoir. Alléluia. Pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Et Moïse, il avait le discernement. Et pourtant, qui est-ce qu'il était là? Le gars qui avait remporté la victoire, le frère qui mourait. C'était Josué. Josué était là. Hello? Hello? Peut-être tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, il est pasteur, il est frère, mais il a fait partie d'un mauvais chemin. Et Josué était là. Peut-être quelqu'un qui marche
il le fait dévier à la voix du Seigneur. Amen. Et pourtant, Josué, Dieu l'avait placé là. Amen. De la même manière qu'il a pris la victoire sur Amalek, il veut pouvoir prendre la victoire sur ce peuple. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé influencer. Faisons attention, les bien-aimés, pour ne pas être influencé. Amen. Un homme que Dieu a servi dans la bataille et maintenant il se trouve influencé. Hello? Hello? Il faut qu'on fasse attention. Hello? Parce que Dieu sait pourquoi qu'il veut qu'on nous aide à comprendre les choses de l'esprit. Amen. Bref, verset 17. 18. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de victoire, nous dit, verset 19. Amen. C'est la voix des gens qui chantent. La voix des gens qui chantent. La voix des gens qui ne célèbrent pas le retour de celui qui savait que Moïse est parti sur la montagne. Ils n'étaient pas ignorants, hein? Ils le savaient. Pourquoi il est parti? Parce que avant que Moïse, vous lisez là-haut, Moïse avait parlé au peuple qu'il doit y monter sur la montagne. Amen. Il avertit le peuple quelle mission qu'il va faire. Et en retournant, le peuple s'est détourné. Le peuple s'est détourné. Amen. Mais tu peux commencer avec Dieu. Et à un moment donné, tu peux te détourner de la présence de Dieu. Amen. Et pourtant, ce peuple-là, ils étaient esclavages en Égypte. Mon Dieu les a fait sortir de ce peuple. Amen. Après l'endurcissement, ils se sont mis à murmurer. Ils sont partis en Égypte, ils étaient unis. Ils étaient unis. Des milliers d'hommes étaient unis. Et à un moment donné, où est cette unité? Et pour mon départ, ce n'était pas ça. Les Seigneurs nous parlent, je fais. Moi, je suis Maurice, je suis l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui a traversé le désert, la mer Rouge. Il a donné de la manne. Ils avaient beaucoup de choses. On a vu là, mais à un moment donné, ils se sont détournés. Ils ont oublié. Ils sont devenus amnésiques. Amen. Ils oublient tout. Et des fois, cela nous arrive. Nous oublions la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous disons à un moment donné, Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. Quelque temps, nous oublions ça. Amen. Nous ne pouvons pas changer ça encore. Et pourtant, nous programmons des fois, nous même sur la chair. Et dis ce que tu as fait. Ah oui, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri, Dieu a fait les bons pour moi. Nous a dit. Quelques temps après, les gens disent, nous allons commencer à murmurer. Amen. Cet exemple-là, c'est nous. Hein? Amen. Je vous dis, la Bible, c'est un livre de témoignage. Nous l'avons lu, et de la table de témoignage. Amen. C'est comme nous avons des références vis-à-vis de ce livre de témoignage qui puisse nous servir d'exemple pour que nous puissions vaincre l'ennemi de nos âmes. C'est pour cela qu'elle est là. Pour que nous puissions remporter la victoire sur l'ennemi de notre âme. Alléluia. Verset 19 le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand il approchait du camp, il vit quoi? Il voit un veau d'or. Et derrière, danse. La colère de Moïse. Moïse s'est mis à danser. Dit merci, vous avez fait un beau veau d'or. Il est beau. C'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis Moïse s'est mis en colère. Amen. Le verset, il a pris 40 jours pour monter sur une montagne. Et en retour,
tu pars, tu vois la soeur, le frère dans une situation, oui ma soeur, ça va, oh mais tu es dans le péché, alléluia mon frère, oh là là, non. Tu dois voir exalter ton frère, tu dois voir exalter ta soeur. Amen. Hello? Ok? Il n'y a pas de compromis avec la vie spirituelle. Et Moïse s'est mis en colère, s'enflamma. Quoi s'il fait? Il jeta dans ses mains la table, il brise. Il brisait au pied de la montagne. Et là, il brisait ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était en colère. Parce qu'il a annoncé la chose. Il a dit, mon peuple, je montre là-haut pour pouvoir avoir les directives de Dieu pour que vous emmener quelque part. Alors, le Canaan, il n'y a pas de porte après. Vous voyez? Or, Moïse a pris les directives pour que ce peuple-là puisse entrer en Canaan. Le fait qu'ils ont désobéi, ils ont tous passé à côté. Et là, réfléchissons ce que je dis ce matin. Réfléchissons ce que l'Esprit était dans l'église ce matin. Amen. Ils étaient ensemble. Et Dieu a envoyé Moïse. Amen. Pour avoir une direction. Pour pouvoir conduire le peuple. Et le peuple se mit à faire les boulots. Il commençait dans ses bouzouks. Il commençait dans ses jambes. Il mettait la même chui. Il mettait la bible. C'est la vie. Amen. Mais ça n'avait pas les conséquences. Voici là. Parce qu'il savait. C'est ça la force de Dieu. On ne sait pas le résultat de nos erreurs. Amen. S'il savait ça, nous payons un caractère provisoire. Alors, arrêtez. Mais ils ne savent pas. C'est pour dire que nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Personne ne connaît la volonté de Dieu. Les gens parlent de Dieu, nous parlons de Dieu. Dieu a dit, mais la volonté de aucun homme sur terre ne connaît la volonté de Dieu. Amen. C'est ce qu'on peut faire. Aucun homme ne connaît. Parce que s'il le savait, il ne va pas arriver. Amen. Ils ont même programmé suicide à eux. Et donc, eux-mêmes ont préparé leur chute. Ce n'est pas Moïse qui l'a préparé pour eux. C'est eux-mêmes. Pardon. Ils ont fait trop. Et eux-mêmes font un jour. Alors, faisons attention à ce que Dieu. Parce que Dieu veut encore nous enseigner. Pourquoi? Parce que nous voyons les choses de Dieu, mais nous avons tendance à prendre les choses de Dieu à la légère. Et donc, nous voyons verset 21. 21, il nous dit, Moïse dit à Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Livre en main, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies? Qu'est-ce qu'il dit? Que t'as fait ce peuple pour que tu le laisser commettre un si grand péché. Alléluia. Alléluia. Frère, on ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu commence quelque chose, même s'il y a des difficultés, reste dans la banque. Amen. Même s'il y a des épreuves. Et Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Aaron répète que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais en toi-même que ce peuple tu le sais. Amen. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Amen. Et pourtant, Dieu voulait effacer cette bête-là de ce peuple. Amen. C'est pourquoi il les a enlevés en Égypte. Pour effacer cette peur, la malédiction
malédiction, le mal sur ce peuple, mais ils n'ont pas compris quand même. Des fois, nous faisons des choses, frères et sœurs, nous ne comprenons pas. Et c'est triste à dire. Amen. Nous ne comprenons pas. Ils n'avaient même pas petit campagne dans la tête. Réfléchis d'où nous sommes sortis. Amen. Ils n'ont pas réfléchi. Tu ne penses pas en ce que tu étais. Tu vis ta vie. Mais comment monter sans tes bêtes, monter par avoué, on raconte des bon Dieu. Je fais ça quand je dis, oh mon Dieu, tu sais, j'ai ça. Oui, non. Dieu, le temps lui appartient. Le temps appartient à Dieu. Amen. Dieu va toujours t'arrêter un jour. Tu cours aujourd'hui, mais à un moment donné, tu ne dois pas courir. Et c'est à ce moment-là que tu vas t'attraper. Il peut t'attraper avant, mais il te laisse te fatiguer. Mais je vous ai dit, donc, demandez bien, Moïse, il est fatigué, il a appelé. Mais quand ce peuple-là, à travers leur fatigue, à leur désespoir, il pouvait appeler Aaron, il pouvait appeler les autres, les Lévites qui sont restés au pied de la visite des 60, ils sont restés. Viens nous m'aider, nous sommes dans l'erreur, viens nous soutenir, viens briser tout le faux bord, et que nous, oh, pardon Seigneur, pardon, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas reconnu leur erreur. Et alors, quand nous faisons les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, nous devions reconnaître aussi nos erreurs pour que Dieu puisse encore nous bénir et nous glorifier son nom. Verset 23 nous dit, et un qui dit, ils m'ont dit, laisse le moment, ils m'ont dit un peu, frère et sœur. Ils m'ont dit, mon frère, Joseph, probablement, je te dis, va au Calénel, tu vas? Ils m'ont dit, parce qu'ils t'ont dit de faire quelque chose, tu le fais? Ils t'ont dit de faire le bonheur, tu vas le faire. Ils t'ont dit de faire ça, de danser, faire de musique. Hein? Il a dit, il a reconnu Maurice, ils m'ont dit. Amen. Tu es un adulte spirituel. Tu connais ce que tu fais. Et tu connais la voix que l'autre te dit. Si on dit le frère, maintenant, je te donne des sous pour aller au Calénel. Non, parce que en parlant. Amen. Je te donne l'argent où peut y aller. Parce que tu connais qui est-ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et eux, ils connaissaient la voix de Moïse. Où est-ce qu'ils sont sortis? Ils m'ont dit avec Kaïdi. Ils m'ont dit, Kaïe, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse est un homme qui nous a fait sortir du pays. Nous. Kaïdi. Merci mon frère. J'aime déchiffrer. Il dit seul Maurice. Seul Maurice. Ça veut dire qui ici? Seul Maurice nous a fait sortir du pays d'Égypte. Qui ici? Amen. Ils sont en train de mépriser l'homme de Dieu. Des fois, cela nous arrive. Nous méprisons un serviteur, une servante de l'Éternel, sans nous rendre compte. Amen. Et Dieu nous dit ce matin, amen, il le dit, ce Moïse, c'est l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qui est devenu. Verset 24, il nous dit, je leur ai dit, allez, je ne vous entends pas. Il leur a dit que ceux qui ont de l'or sans et ils ne l'ont, je les ai et ils ont un veau. Verset 25, ils nous dit, Maurice vit que le
Le peuple était. Le peuple était. Ah, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et car on l'avait laissé de ce déshonneur exposé à eux. Oh Jésus. Oh, cet Esprit de Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Verset 26 nous dit, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Verset 27. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous met son épée et après les enfants de Lévi firent ce qu'on donna à Moïse, environ 3000 hommes. Je dis, alléluia, verset 29, la clé, qu'elle dit, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui, aujourd'hui à l'Éternel, mais en votre fils, frère, afin que vous Seigneur ta grâce. Seigneur Jésus, je suis concerné. Nous sommes concernés. Amen. Oh Jésus. Ah Jésus. Jésus. On va essayer de lire. Je vais terminer par ça. Je ne vais pas continuer là. On va. Il nous dit, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Maintenant, je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être. Parce que c'est pas que personne ne connaît la volonté de Dieu. Il peut dire je vais chercher et Dieu va me donner encore. Non, il ne savait pas. Il a tenté, il a décidé tout m'embêter, il s'est réveillé en tant que personne. Il a dit peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'homme. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface. Si, frère et soeur, quand tu prends l'engagement de conduire un peuple, quand tu es serviteur de Dieu, frère, tu as la responsabilité. Le gars a pris la responsabilité de sortir le peuple. Maintenant, il met sa vie. Maintenant, il de consacrer sa propre vie pour le peuple. Et pour lui, il n'a rien fait. Amen. Moïse n'a rien fait. Mais qu'est-ce qu'il dit? La sommité là, qu'est-ce qu'il dit? Efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? C'est celui qui a. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel répond. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Et non, il effacerai parce que pour moi, avant. Amen. Et ils sont pas entrés. Leur nom a été pris. Amen. Parce que l'Éternel ne dit pas des
chose enfin. Amen. L'Éternel a proclamé quelque chose, et la chose que l'Éternel a dit, elle a été exaucée. Amen. Il dit, toi, Maurice, tu n'as rien fait, tu auras la vie sauve. Amen. Mais eux, qui ont fait le voleur, qui ont adoré Satan, amen, les idoles, eux, ils vont payer le prix. Quand tu fais quelque chose à Dieu, et tu sais, parce qu'ils savaient qui était Moïse, ils n'étaient pas dans l'ignorance. L'Éternel, il nous pardonne dans le temps d'ignorance. Mais quand tu n'es pas ignorant, ça fait vous toucher. Amen. Et ils n'étaient pas ignorants parce qu'ils savaient d'où ils étaient sortis. Ils savaient la puissance, l'autorité, les miracles qu'ils ont vus dans le désert par rapport au ministère de Moïse. Regarde leur attitude. Amen. Faisons attention à notre manière de vivre notre foi. Amen. C'est pour le jeu et ils l'ont payé. Amen. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Ils ont oublié carrément. Et nous dit verset 34, va le conduire le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma... La marche de Maurice. La marche de Maurice. Hein? La vengeance de qui? La vengeance de l'Éternel. Je les donnerai un cadeau de Noël. Qu'est-ce qu'il avait? Il est pire de leur péché. De ce qu'ils ont fait, ils vont les punir. Amen. Parce qu'ils étaient conscients à ce qu'ils ont fait. Amen. Et quand nous faisons des choses, frères et sœurs, quand nous sommes conscients de ce que nous faisons du mal à quelqu'un, l'Éternel se retire de toi. Parce que tu sais ce que tu as fait qui n'est pas bon. Mais heureusement que nous sommes sous la grâce, Dieu nous permet de pouvoir nous retourner vers lui et de lui demander pardon par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel ne froid pas le peuple. Et il dit, parce qu'il avait fait le veau. Regarde ça. Virgule là après vous. Qu'est-ce qu'il Moïse est un leader. Mais Aaron est devenu leader aussi. Ah, il avait la responsabilité sur le peuple. Il a fui sa responsabilité. Il a fui son autorité spirituelle. Et le veut prendre. Mais il ne l'a pas pris. Lui aussi est concerné. Et regarde, Aaron, pas entrer dans la terre promise, c'était qui? C'est qui entrait? C'est qui est entré? Non, pas Moïse. C'est Josué et Caleb qui est entré. Lui aussi a sa grande trappe là. Le frère de Moïse est passé aussi à la trappe. C'est mon frère, tu sais, c'est pour moi. C'est pour moi, Dieu si pas ouais. Et c'est pas le monde qui fait, pas le Seigneur. Et son mandat, ouais. Et c'est pas comment. Dieu n'a pas ça. Dieu n'a pas. On se voit catégorique. Il est petit frère Moïse. Là, il a parlé par Pharaon. C'est lui qui parlait. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui. Amen. Mais dans ce domaine-là, il a failli à sa mission. Après, nous ne devons pas faillir à notre mission. Quand Dieu nous donne de faire quelque chose, nous devions le faire. Ce n'est pas l'Église qui va payer les conséquences, c'est toi-même tu vas payer les conséquences. Amen. Amen. C'est toi qui vas payer. Amen. Et l'autre, Aaron a payé, les autres ont payé. Alléluia. Et faisons attention à ce que nous faisons. Mais je vais pas toujours, mais il faut que je lise ça pour que nous puissions aider vraiment à la fin de la prédication dans 2
verset 2. Comme j'ai pris beaucoup plus de temps sur le développement, mais je veux peut-être juste lire dans 2 Corinthiens 3, verset 2. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Écrit, elle écrit où maintenant? Voilà la différence. Je lise. Amen. Pour comprendre bien la prédication. Amen. Maintenant, ce n'est pas sur la table de pierre qu'on parle. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et maintenant, il parle le cœur. Ce qui est écrit là dans ton cœur. Amen. Il nous dit, je vous commande, c'est vous qui êtes notre lettre. Écrit dans votre cœur comme connu et lu de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement. C'est-à-dire, frères, notre comportement, notre langage, notre façon d'être doit être comme Christ, non pas comme Moïse, la loi de Moïse. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce de Dieu. Amen. Ce que Moïse a écrit, il fallait qu'il le fasse pour que le peuple sache qu'il y a un Éternel qui est puissant, qui a sorti son peuple. Mais maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, il nous dit la table de notre cœur. Amen. Et c'est là que la présence de Dieu soit là. Amen. Lui, il attendait ce que Moïse a décrit de la main de Dieu. Mais maintenant, par le sang de Jésus-Christ, alléluia, que maintenant, c'est dans notre cœur. Et maintenant manifesté une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de la langue. Il va parler, c'est l'Éternel encore, il va parler des langues. Amen. Il va parler des stylos. Amen. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Ce que Dieu met dans notre cœur, frères et sœurs, c'est quelque chose de spirituel. C'est quoi nous devons rester dans le domaine spirituel où est-ce que l'Esprit de Dieu nous révèle les choses. Il nous dit maintenant, amen, non pas avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non. Écoutez bien. Non sur. Tout de suite, il fait la distinction. Pour ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, la table de pierre, et maintenant, mal. Ouais, il table de pierre. Mais là, il parle de nous, des croyants, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Il parle de nous aujourd'hui, ce matin, et nous fait la distinction. Il y a ceux qui veulent rester sous la table de pierre, mais Dieu ne veut pas que nous puissions être sous la table de pierre. Amen. Dieu veut que sa parole doit être écrite dans notre cœur. Amen. La parole de Dieu doit être dans notre cœur, mais sur les tables de chair, en quel Amen. Hello, verset 4 pour terminer. Cette assurance-là, nous l'avions par Christ. Amen. Nous avons cela par Christ, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons? La parole de Dieu. Cette semence de Dieu doit être dans notre cœur. La semence doit être dans notre cœur, frères et sœurs. Amen. Hello. Des fois, nous avons la parole, mais elle n'est pas gravée dans notre cœur. La parole de Dieu doit être gravée dans notre cœur. Amen. Et quand elle est gravée dans ton cœur, amen, tout ce que tu vas sortir d'elle, ce sera la bénédiction. Ce ne sera pas la condamnation, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la jalousie. Amen. Ce sera une semence qui vient de Dieu.
Et c'est ce que Dieu nous interpelle ce matin. Amen. Quelle est la table? Amen. Nous avons reçu quoi? Moi, je refuse la table de pierre. Nous devons refuser la table de pierre. Parce que Moïse a été chercher cette table de pierre et tout ce peuple-là, ils sont tous perdus. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, quand il est allé sur la croix, nous sommes tous sauvés au travers du nom de Jésus. C'est là la différence. Amen. Hello. Hello. La table, le Saint-Esprit qui est nous, amen, nous donne la vie éternelle. Et c'est pour cela que ce matin, que Dieu a permis que nous comprenions, nous devions prendre conscience aujourd'hui que la parole de Dieu doit gravir dans notre cœur. Amen. Et nous disons merci à l'Éternel et que la parole de Dieu fasse son œuvre